Les évangiles perdus, l'histoire interdite de Jésus. Saviez-vous qu'il existe plus de 50 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus et que seulement 4 d'entre eux ont été choisis pour former le Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui? Qu'est-il arrivé aux autres? Pourquoi ont-ils été cachés, interdits, brûlés? Si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable découverte. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec cette histoire fascinante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères de l'humanité. Pendant presque 2000 ans, une seule version de l'histoire de Jésus a dominé le monde occidental. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette version officielle n'était qu'une parmi des dizaines d'autres? Que se passerait-il si les premiers chrétiens avaient des croyances complètement différentes de celles qu'on nous enseigne aujourd'hui? Imaginez un instant que vous découvriez que Marie-Madeleine était en réalité la disciple préférée de Jésus, son épouse spirituelle, et qu'elle dirigeait une partie importante de l'Église primitive. Imaginez que Judas n'était pas le traître que nous pensons, mais qu'il avait agi sur les ordres directs de Jésus pour accomplir un plan divin. Imaginez que Jésus lui-même ait enseigné des doctrines secrètes à un cercle restreint de disciples, des enseignements si puissants qu'ils ont été considérés comme dangereux par les autorités religieuses. Ces histoires ne sont pas de la fiction. Elles proviennent de textes anciens, d'évangiles qui ont été délibérément supprimés de l'histoire officielle. Des manuscrits qui ont survécu dans le désert égyptien pendant des siècles, attendant d'être redécouverts par des archéologues modernes. Des documents qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines du christianisme. Bevuveuse, le grand silence, comment les évangiles ont été censurés, le concile de Nicée et la standardisation de la foi, l'année 325 après J.C., marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. Mais pourquoi cette date est-elle si cruciale? Que s'est-il passé cette année-là qui a changé à jamais la façon dont nous comprenons Jésus? L'empereur romain Constantin Ier, qui venait de se convertir au christianisme, se trouvait face à un problème majeur. L'Empire romain était en train de s'effondrer sous le poids de ses contradictions internes, et le christianisme, loin d'être unifié, était déchiré par des dizaines de sectes différentes qui se disputaient sur la nature même de Jésus. Certains disaient qu'il était entièrement divin, d'autres qu'il était entièrement humain. Certains affirmaient qu'il était marié, d'autres qu'il était célibataire. Certains prétendaient qu'il était mort sur la croix, d'autres qu'il avait survécu à la crucifixion. Constantin comprenait une vérité fondamentale du pouvoir. Un empire divisé religieusement ne peut pas survivre. Il avait besoin d'une version unique et officielle du christianisme pour unifier ses sujets. C'est ainsi qu'il convoqua le concile de Nicée, rassemblant plus de 300 évêques de tout l'Empire pour décider une fois pour toutes quelle version du christianisme serait la vraie. Mais comment ces évêques ont-ils pris leur décision? Sur quels critères se sont-ils basés pour choisir certains évangiles et en rejeter d'autres? La réponse pourrait vous surprendre. Les critères n'étaient pas seulement théologiques, ils étaient profondément politiques. Le premier critère était l'apostolicité. Un évangile devait prétendre avoir été écrit par un apôtre direct de Jésus ou par quelqu'un de très proche des apôtres. Mais voici le problème. La plupart des évangiles du Nouveau Testament n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom. L'évangile selon Matthieu n'a probablement pas été écrit par Matthieu. L'évangile selon Jean n'a probablement pas été écrit par Jean. Comment le savons-nous? Parce que ces évangiles ont été écrits en grec sophistiqué, des décennies après la mort des apôtres supposés, par des personnes qui n'avaient manifestement jamais mis les pieds en Palestine. Le deuxième critère était l'orthodoxie, c'est-à-dire la conformité avec les croyances que les évêques considéraient comme correctes. Mais qui avait décidé ce qui était orthodoxe et ce qui ne l'était pas? Les évêques eux-mêmes, bien sûr. C'était un raisonnement circulaire parfait. Nous acceptons les textes qui correspondent à nos croyances. Et nos croyances sont correctes parce qu'elles correspondent aux textes que nous acceptons. Le troisième critère était l'usage liturgique. Les textes qui étaient déjà utilisés dans les services religieux avaient plus de chances d'être acceptés.
Mais cela signifie que les évangiles qui étaient populaires dans certaines régions de l'Empire, mais pas dans d'autres, risquaient d'être rejetés simplement parce qu'ils n'étaient pas assez répandus. Qu'est-il arrivé aux évangiles qui ne répondaient pas à ces critères? Ils ont été déclarés hérétiques, interdits, et leurs partisans ont été persécutés. L'évangile de Thomas, qui contient 114 paroles secrètes de Jésus, a été rejeté. L'évangile de Marie-Madeleine, qui présente cette dernière comme une dirigeante spirituelle, a été supprimé. L'évangile de Judas, qui raconte une histoire complètement différente de la trahison, a été anathématisé. La destruction systématique des textes. Mais rejeter ces évangiles ne suffisait pas. Pour que la version officielle du christianisme triomphe, il fallait s'assurer que les versions alternatives disparaissent complètement. Comment l'Église primitive s'y est-elle prise pour effacer de l'histoire des dizaines de textes sacrés? La stratégie était simple mais brutalement efficace, la destruction systématique. Des ordres explicites ont été donnés aux évêques de tous les diocèses de l'Empire pour rechercher et détruire tous les textes considérés comme hérétiques. Mais comment reconnaissait-on un texte hérétique? Tout écrit qui présentait Jésus, ses disciples ou les événements de sa vie d'une manière différente de la version officielle était automatiquement suspect. Imaginez la scène, des soldats romains accompagnés de clercs, fouillant les maisons des chrétiens, confisquant leurs livres sacrés et organisant des autodafés publics. Ces manuscrits, copiés à la main avec un soin infini par des scribes dévoués, œuvre de toute une vie, ont été réduits en cendres en quelques minutes. Combien de témoignages irremplaçables sur Jésus et ses premiers disciples ont-ils disparu à jamais dans ces flammes? Mais la destruction ne s'arrêtait pas aux livres. Les personnes qui possédaient ces textes, qui les enseignaient ou qui simplement les lisaient, étaient considérées comme des hérétiques. Elles risquaient l'excommunication, l'exil, la confiscation de leurs biens et parfois même la mort. Quelle terreur devait régner dans les communautés chrétiennes primitives où posséder le mauvais évangile pouvait signifier la ruine complète. Pourtant, certains manuscrits ont survécu. Comment est-ce possible? La réponse nous mène vers les régions les plus reculées de l'Empire, vers des déserts brûlants et des monastères isolés où des moines courageux ont risqué leur vie pour préserver ce qu'ils considéraient comme la véritable parole de Jésus. En Égypte, par exemple, certaines communautés coptes ont continué à copier et à préserver des évangiles interdits, même après les édits de destruction. Ils cachaient ces textes dans des jarres de terre cuite, les enfouissaient dans le sable du désert, les muraient dans des niches secrètes. Ils savaient qu'un jour, peut-être, ces témoignages retrouveraient la lumière. Le rôle des copistes est particulièrement fascinant. Ces hommes et ces femmes, souvent anonymes, prenaient des risques énormes pour préserver des textes qu'ils savaient interdits. Ils travaillaient dans le secret, souvent la nuit, recopiant laborieusement chaque mot, chaque ligne, en sachant que s'ils étaient découverts, ils seraient sévèrement punis. Leur motivation? La conviction profonde que ces textes contenaient des vérités essentielles sur Jésus qui ne devaient pas disparaître. Les gardiens des secrets. Qui étaient ces communautés courageuses qui ont risqué leur vie pour préserver les évangiles interdits? Pourquoi ont-elles défié l'autorité de l'Église officielle pour maintenir vivantes des traditions alternatives? Les gnostiques représentaient l'une des branches les plus importantes du christianisme primitif, mais leur vision de Jésus était radicalement différente de celle qui allait devenir orthodoxe. Pour eux, Jésus n'était pas venu pour mourir sur la croix et racheter les péchés de l'humanité. Il était venu pour enseigner la gnose, la connaissance secrète qui permettait à l'âme humaine de se libérer de la prison du monde matériel et de retourner à sa source divine. Cette vision impliquait une compréhension complètement différente du salut. Selon les gnostiques, le salut ne venait pas de la foi aveugle ou de l'obéissance à l'autorité ecclésiastique, mais de la connaissance directe, personnelle de la vérité divine. Chaque individu pouvait, en théorie, atteindre le même niveau de conscience spirituelle que Jésus lui-même. Imaginez comme cette idée devait paraître dangereuse aux autorités religieuses qui basaient leur pouvoir sur le fait d'être les intermédiaires obligatoires entre Dieu et les fidèles. Les communautés gnostiques développaient des pratiques spirituelles sophistiquées, méditation, jeûne, rituels initiatiques, enseignements secrets transmis oralement de maître à disciple.
Elle produisait une littérature spirituelle d'une richesse extraordinaire, explorant les mystères de l'existence humaine avec une profondeur qui rivalisait avec les plus grandes traditions philosophiques de l'Antiquité. Mais les gnostiques n'étaient pas les seuls gardiens des évangiles perdus. Dans les monastères d'Égypte, de Syrie et d'Éthiopie, des moines préservaient des traditions chrétiennes archaïques qui remontaient au tout premier siècle. Ces communautés monastiques, souvent isolées par la géographie et la langue, ont maintenu des pratiques et des croyances qui ailleurs avaient été supprimées. Certains de ces monastères possédaient des bibliothèques secrètes, des collections de manuscrits cachés aux visiteurs officiels. Les moines qui gardaient ces trésors savaient qu'ils préservaient quelque chose d'inestimable, des témoignages directs sur Jésus et ses disciples qui présentaient une image plus complexe, plus nuancée, plus humaine du fondateur du christianisme. La tradition orale jouait également un rôle crucial. Dans de nombreuses régions, les histoires alternatives sur Jésus continuaient à circuler de bouche à oreille, transmises de génération en génération par des familles de croyants qui refusaient d'accepter la version officielle. Ces récits oraux, impossibles à censurer complètement, ont permis à certains éléments des évangiles perdus de survivre, même quand les manuscrits avaient été détruits. Jules, les découvertes qui ont tout changé. Pedul, Nag Hammadi, le trésor du désert, décembre 1945. Un paysan égyptien nommé Mohamed Ali Al-Samman creuse près de la ville de Nag Hammadi, cherchant de l'engrais naturel pour ses champs. Son pioche heurte quelque chose de dur, une grande jarre de terre cuite rouge, scellée et enfouie dans le sable depuis des siècles. Que ferez-vous si vous trouviez un tel objet? Le briser par curiosité, l'ignorer par superstition. Mohamed Ali hésite. Les légendes locales parlent de jarres qui contiennent des djinns, des esprits malveillants qui peuvent maudire ceux qui les libèrent. Mais la curiosité l'emporte et il brise la jarre avec sa pioche. À l'intérieur, pas de djinn, mais quelque chose de bien plus précieux. 13 livres reliés en cuir, contenant des textes écrits en copte, la langue des premiers chrétiens d'Égypte. Comment Mohamed Ali pouvait-il savoir qu'il venait de faire la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle pour l'étude du christianisme primitif? Comment pouvait-il deviner que ces livres poussiéreux allaient révolutionner notre compréhension de Jésus et de ses premiers disciples? La mère de Mohamed Ali, ignorant la valeur historique de ces manuscrits, en brûla plusieurs pour allumer son feu de cuisine. Imaginez des évangiles perdus depuis 15 siècles, réduits en cendres pour faire cuire le dîner. Heureusement, Mohamed Ali réussit à vendre les manuscrits restants, qui finiront par arriver entre les mains de savants occidentaux. Quand les premiers chercheurs commencèrent à traduire ces textes, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voici l'Évangile selon Thomas, contenant 114 paroles secrètes de Jésus, certaines similaires à celles des évangiles canoniques, d'autres complètement inédites. Voici l'Évangile selon Philippe, qui suggère que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Voici l'apocryphon de Jean, qui présente une cosmologie gnostique d'une complexité stupéfiante. Mais pourquoi ces manuscrits se trouvaient-ils enterrés dans le désert égyptien? La réponse nous ramène au IVe siècle, à l'époque où l'Église officielle intensifiait sa campagne contre les textes hérétiques. Face à la menace de destruction, des moines du monastère copte de Saint-Pacôme avaient pris une décision courageuse. Plutôt que de laisser brûler ces textes sacrés, ils les cacheraient dans le désert, espérant qu'un jour, ils pourraient ressortir de l'ombre. Ces moines avaient-ils prévu que leurs manuscrits resteraient cachés pendant plus de 1500 ans? Avaient-ils imaginé qu'ils seraient découverts à une époque où la liberté religieuse permettrait enfin leur étude sans risque de persécution? Leur acte de préservation était-il guidé par une vision prophétique ou simplement par l'espoir que la vérité finirait toujours par triompher? La bibliothèque de Nag Hammadi contenait 52 textes différents, recopiés au IVe siècle, mais basés sur des originaux beaucoup plus anciens, certains peut-être contemporains des évangiles canoniques. C'était comme si on découvrait soudain une bibliothèque chrétienne primitive, complète, avec toute la diversité de pensées et de pratiques qui caractérisait le christianisme des premiers siècles. Autres découvertes archéologiques cruciales. Nag Hammadi n'était que le début. Dans les décennies qui suivirent, d'autres découvertes allaient continuer à révéler l'étendue de la littérature chrétienne primitive qui avait été perdue.
À Oxyrhynch, en Égypte, les archéologues britanniques Bernard Grenfell et Arthur Hunt avaient commencé dès 1896 à découvrir des milliers de fragments de papyrus dans une décharge antique. Parmi ces fragments, ils trouvèrent des morceaux d'évangiles inconnus, des paroles de Jésus qui n'apparaissaient dans aucun texte canonique, des récits de miracles inédits. Mais comment des textes chrétiens se sont-ils retrouvés dans une décharge? La réponse est à la fois simple et tragique. Quand l'Église officielle ordonnait la destruction des textes hérétiques, certaines personnes, ne pouvant se résoudre à les brûler, les jetaient simplement. Le climat sec de l'Égypte a préservé ces fragments pendant des siècles, créant une archive involontaire du christianisme primitif. Le Codex de Berlin, acquis en 1896 mais non traduit avant des décennies, contenait des textes gnostiques encore plus anciens que ceux de Nag Hammadi. L'Évangile de Marie, l'Apocryphon de Jean, la sagesse de Jésus-Christ révélaient des aspects du christianisme primitif que les historiens n'avaient jamais soupçonnés. Pourquoi ces manuscrits ont-ils mis si longtemps à être traduits et étudiés? En partie à cause de la résistance de certains milieux académiques et religieux qui préféraient ignorer ces textes plutôt que de remettre en question leur certitude sur les origines du christianisme. Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que ces documents soient enfin pris au sérieux par la communauté scientifique internationale. Les découvertes se sont poursuivies jusqu'à notre époque. En 2006, la traduction de l'Évangile de Judas, conservée dans une collection privée depuis des décennies, a fait sensation dans le monde entier. Ce texte présentait Judas non pas comme le traître traditionnel, mais comme le disciple préféré de Jésus, celui qui avait accepté de jouer le rôle le plus difficile dans le plan divin. Hubert Gobb, technologie moderne et révélation. Comment la technologie moderne nous aide-t-elle à percer les secrets des évangiles perdus? Quelles techniques révolutionnaires permettent aux chercheurs de lire des textes que l'on croyait perdus à jamais? La datation au carbone 14 a permis de déterminer avec précision l'âge des manuscrits découverts. Les résultats ont souvent surpris les chercheurs. Certains textes considérés comme tardifs se sont révélés aussi anciens que les évangiles canoniques, remettant en question l'idée que les évangiles orthodoxes étaient nécessairement plus proches des sources originales. Mais que faire des manuscrits trop endommagés pour être lus à l'œil nu? C'est là qu'intervient l'imagerie multispectrale, une technique qui utilise différentes longueurs d'onde de lumière pour révéler des textes effacés ou décolorés. Grâce à cette technologie, des passages entiers d'évangiles perdus ont pu être récupérés sur des palimpsestes, ces parchemins où un texte ancien avait été gratté pour faire place à un nouveau. L'intelligence artificielle révolutionne également l'étude de ces textes anciens. Des algorithmes sophistiqués peuvent reconstituer des fragments de manuscrits dispersés dans différents musées du monde, identifier des écritures similaires et même prédire le contenu de passages manquants en analysant le style et le vocabulaire des auteurs anciens. Le projet de numérisation globale des manuscrits permet désormais à des chercheurs du monde entier d'accéder instantanément à des documents qui étaient auparavant réservés à quelques spécialistes dans quelques bibliothèques privilégiées. Cette démocratisation de l'accès aux sources transforme radicalement la recherche sur le christianisme primitif. Lage, les évangiles interdits, révélation explosive, l'évangile de Thomas, les paroles secrètes. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrite Didyme Jude Thomas. Ainsi commence l'un des textes les plus mystérieux et les plus controversés jamais découverts sur Jésus. Mais pourquoi ces paroles étaient-elles secrètes? Que contenaient-elles de si dangereux qu'elles ont dû être cachées pendant des siècles? L'évangile de Thomas ne raconte pas l'histoire de la vie de Jésus comme le font les évangiles canoniques. Il ne parle ni de sa naissance virginale, ni de ses miracles, ni de sa crucifixion, ni de sa résurrection. Au lieu de cela, il présente 114 paroles, des logia, attribuées directement à Jésus. Ces paroles révèlent un Jésus complètement différent de celui que nous connaissons, un maître spirituel qui enseigne la voie de la connaissance intérieure plutôt que celle du salut par la foi. Prenons la première parole. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Que signifie cette promesse extraordinaire? Jésus parle-t-il d'immortalité physique ou d'une forme de transcendance spirituelle qui permet de dépasser la mort elle-même? La parole 77 est encore plus énigmatique.
Jésus a dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est arrivé jusqu'à moi. Fendez le bois, je suis là. Soulevez la pierre, vous me trouverez là. » Cette déclaration suggère que Jésus ne se considère pas comme un être humain ordinaire, mais comme une manifestation de la conscience divine présente en toutes choses. N'est-ce pas là une vision panthéiste qui défie complètement la théologie chrétienne traditionnelle? Mais c'est peut-être la parole 114 qui a le plus choqué les autorités religieuses. Simon-Pierre leur dit « Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus dit « Voici que moi je l'attirerai pour la rendre mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Comment interpréter cette parole troublante? Certains y voient une preuve du sexisme de l'époque, d'autres une métaphore spirituelle sur l'union des principes masculins et féminins. Mais dans tous les cas, elle révèle des tensions entre les disciples au sujet du rôle des femmes dans la communauté primitive, tensions qui ont été soigneusement occultées dans les évangiles canoniques. L'évangile de Thomas présente un Jésus gnostique, un maître qui enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur, mais un état de conscience présent. Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Cette vision implique que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, qu'il peut découvrir par la connaissance de soi. Imaginez comme cette idée devait paraître subversive aux autorités religieuses qui basaient leur pouvoir sur l'idée que l'accès au divin passait nécessairement par elles. Le deuil, l'évangile de Marie-Madeleine, la disciple préférée. Que se passerait-il si je vous disais que Marie-Madeleine n'était pas la prostituée repentie que la tradition chrétienne a décrite pendant des siècles, mais la disciple la plus proche de Jésus, celle à qui il révélait ses enseignements les plus secrets? Que se passerait-il si elle avait été la véritable héritière spirituelle de Jésus, éclipsée par Pierre et les autres apôtres masculins dans une lutte de pouvoir qui a façonné l'Église primitive? L'évangile de Marie, découvert dans le Codex de Berlin, présente exactement cette version alternative de l'histoire. Dans ce texte, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple qui comprend le mieux les enseignements de Jésus, celle à qui il accorde sa confiance la plus complète. Le texte commence après la résurrection, quand Jésus apparaît à ses disciples pour leur donner ses dernières instructions. Mais quand il repart, les disciples sont désemparés et effrayés. C'est Marie qui les console et les encourage. « Ne pleurez pas et ne vous affligez pas et ne soyez pas dans l'incertitude, car sa grâce sera avec vous tous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et nous a fait hommes. » Remarquez cette dernière phrase, « Il nous a fait hommes ». Marie utilise le terme « homme » pour désigner tous les disciples. Elle inclut ce qui suggère qu'elle se considère comme l'égale des apôtres masculins, non comme leurs subordonnés. Pierre demande alors à Marie de partager les révélations que Jésus lui a faites en privé. « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas entendu. » Marie accepte et raconte une vision extraordinaire dans laquelle Jésus lui explique la nature de l'âme et son voyage à travers les sphères cosmiques. Elle décrit comment l'âme, après la mort, doit surmonter les obstacles dressés par les puissances archontiques pour retourner à sa source divine. Mais quand Marie termine son récit, la réaction des apôtres masculins est révélatrice. André doute de la véracité de ses paroles et Pierre explose de colère. Est-ce qu'il s'est vraiment entretenu avec une femme à notre insu et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous convertir et écouter cette femme? L'a-t-il vraiment choisi de préférence à nous? Cette scène révèle le conflit qui a probablement déchiré la communauté chrétienne primitive. D'un côté, des femmes comme Marie-Madeleine qui revendiquaient une autorité spirituelle égale à celle des hommes, de l'autre, des hommes comme Pierre qui refusaient d'accepter cette égalité. Lévi prend la défense de Marie. « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois t'acharner contre la femme comme le font les adversaires. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Cette phrase est capitale. Il l'a aimée plus que nous. L'évangile de Marie
présente clairement Marie-Madeleine comme la disciple préférée de Jésus, celle qui jouissait de sa confiance la plus complète. N'est-ce pas là une version de l'histoire qui remet en question toute la structure patriarcale de l'Église traditionnelle? L'évangile de Judas, le traître rédempteur. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Judas Iscariote était faux? Et si, au lieu d'être le plus grand traître de l'histoire, il était en réalité le disciple le plus fidèle, celui qui avait accepté de jouer le rôle le plus difficile dans le plan divin? L'évangile de Judas, traduit et publié en 2006, présente exactement cette version révolutionnaire de l'histoire. Dans ce texte, Judas n'agit pas par cupidité ou par méchanceté, mais sur les instructions directes de Jésus lui-même. Le texte commence par une scène où Jésus se moque gentiment de ses autres disciples qui prient devant le pain de l'Eucharistie. « Pourquoi êtes-vous troublés? En vérité, je vous le dis, tous les prêtres qui se tiennent devant cet autel invoquent mon nom. Et je vous dis encore, mon nom a été écrit sur des générations des étoiles par les générations humaines. » Jésus révèle à ses disciples que leurs pratiques religieuses sont illusoires, qu'ils adorent un faux Dieu. Seul Judas comprend la véritable nature de Jésus. « Je sais qui tu es et d'où tu viens. Tu viens du royaume immortel de Barbello, et je ne suis pas digne de prononcer le nom de celui qui t'a envoyé. » Barbello est, dans la cosmologie gnostique, l'émanation féminine du Dieu suprême, la Mère divine. Judas reconnaît donc en Jésus un émissaire du royaume spirituel le plus élevé, bien au-dessus du Dieu créateur de ce monde matériel. Jésus emmène Judas à l'écart et lui révèle les mystères cosmiques les plus profonds. Il lui explique que ce monde matériel est une prison créée par des puissances inférieures et que sa mission est de libérer l'étincelle divine emprisonnée, ça, les évangiles perdus. L'histoire interdite de Jésus. De Jésus, introduction générale. Saviez-vous qu'il existe plus de 50 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus et que seulement 4 d'entre eux ont été choisis pour former le Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui? Qu'est-il arrivé aux autres? Pourquoi ont-ils été cachés, interdits, brûlés? Si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable découverte. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec cette histoire fascinante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères de l'humanité. Pendant presque 2000 ans, une seule version de l'histoire de Jésus a dominé le monde occidental. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette version officielle n'était qu'une parmi des dizaines d'autres? Que se passerait-il si les premiers chrétiens avaient des croyances complètement différentes de celles qu'on nous enseigne aujourd'hui? Imaginez un instant que vous découvriez que Marie-Madeleine était en réalité la disciple préférée de Jésus, son épouse spirituelle, et qu'elle dirigeait une partie importante de l'Église primitive. Imaginez que Judas n'était pas le traître que nous pensons, mais qu'il avait agi sur les ordres directs de Jésus pour accomplir un plan divin. Imaginez que Jésus lui-même ait enseigné des doctrines secrètes à un cercle restreint de disciples, des enseignements si puissants qu'ils ont été considérés comme dangereux par les autorités religieuses. Ces histoires ne sont pas de la fiction. Elles proviennent de textes anciens, d'évangiles qui ont été délibérément supprimés de l'histoire officielle. Des manuscrits qui ont survécu dans le désert égyptien pendant des siècles, attendant d'être redécouverts par des archéologues modernes. Des documents qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines du christianisme. De Vuveuse, le grand silence, comment les évangiles ont été censurés, le concile de Nicée et la standardisation de la foi, l'année 325 après J.C., marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. Mais pourquoi cette date est-elle si cruciale? Que s'est-il passé cette année-là qui a changé à jamais la façon dont nous comprenons Jésus? L'empereur romain Constantin Ier, qui venait de se convertir au christianisme, se trouvait face à un problème majeur. L'Empire romain était en train de s'effondrer sous le poids de ses contradictions internes, et le christianisme, loin d'être unifié,
était déchiré par des dizaines de sectes différentes qui se disputaient sur la nature même de Jésus. Certains disaient qu'il était entièrement divin, d'autres qu'il était entièrement humain. Certains affirmaient qu'il était marié, d'autres qu'il était célibataire. Certains prétendaient qu'il était mort sur la croix, d'autres qu'il avait survécu à la crucifixion. Constantin comprenait une vérité fondamentale du pouvoir. Un empire divisé religieusement ne peut pas survivre. Il avait besoin d'une version unique et officielle du christianisme pour unifier ses sujets. C'est ainsi qu'il convoqua le concile de Nicée, rassemblant plus de 300 évêques de tout l'empire pour décider une fois pour toutes quelle version du christianisme serait la vraie. Mais comment ces évêques ont-ils pris leur décision? Sur quels critères se sont-ils basés pour choisir certains évangiles et en rejeter d'autres? La réponse pourrait vous surprendre. Les critères n'étaient pas seulement théologiques, ils étaient profondément politiques. Le premier critère était l'apostolicité. Un évangile devait prétendre avoir été écrit par un apôtre direct de Jésus ou par quelqu'un de très proche des apôtres. Mais voici le problème. La plupart des évangiles du Nouveau Testament n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom. L'évangile selon Matthieu n'a probablement pas été écrit par Matthieu. L'évangile selon Jean n'a probablement pas été écrit par Jean. Comment le savons-nous? Parce que ces évangiles ont été écrits en grec sophistiqué, des décennies après la mort des apôtres supposés, par des personnes qui n'avaient manifestement jamais mis les pieds en Palestine. Le deuxième critère était l'orthodoxie, c'est-à-dire la conformité avec les croyances que les évêques considéraient comme correctes. Mais qui avait décidé ce qui était orthodoxe et ce qui ne l'était pas? Les évêques eux-mêmes, bien sûr. C'était un raisonnement circulaire parfait. Nous acceptons les textes qui correspondent à nos croyances. Et nos croyances sont correctes parce qu'elles correspondent aux textes que nous acceptons. Le troisième critère était l'usage liturgique. Les textes qui étaient déjà utilisés dans les services religieux avaient plus de chances d'être acceptés. Mais cela signifie que les évangiles qui étaient populaires dans certaines régions de l'Empire, mais pas dans d'autres, risquaient d'être rejetés simplement parce qu'ils n'étaient pas assez répandus. Qu'est-il arrivé aux évangiles qui ne répondaient pas à ces critères? Ils ont été déclarés hérétiques, interdits, et leurs partisans ont été persécutés. L'évangile de Thomas, qui contient 114 paroles secrètes de Jésus, a été rejeté. L'évangile de Marie-Madeleine, qui présente cette dernière comme une dirigeante spirituelle, a été supprimé. L'évangile de Judas, qui raconte une histoire complètement différente de la trahison, a été anathématisé. La destruction systématique des textes. Mais rejeter ces évangiles ne suffisait pas. Pour que la version officielle du christianisme triomphe, il fallait s'assurer que les versions alternatives disparaissent complètement. Comment l'Église primitive s'y est-elle prise pour effacer de l'histoire des dizaines de textes sacrés? La stratégie était simple mais brutalement efficace, la destruction systématique. Des ordres explicites ont été donnés aux évêques de tous les diocèses de l'Empire pour rechercher et détruire tous les textes considérés comme hérétiques. Mais comment reconnaissait-on un texte hérétique? Tout écrit qui présentait Jésus, ses disciples ou les événements de sa vie d'une manière différente de la version officielle était automatiquement suspect. Imaginez la scène. Des soldats romains, accompagnés de clercs, fouillant les maisons des chrétiens, confisquant leurs livres sacrés et organisant des autodafés publics. Ces manuscrits, copiés à la main avec un soin infini par des scribes dévoués, œuvre de toute une vie, ont été réduits en cendres en quelques minutes. Combien de témoignages irremplaçables sur Jésus et ses premiers disciples ont-ils disparu à jamais dans ces flammes? Mais la destruction ne s'arrêtait pas aux livres. Les personnes qui possédaient ces textes, qui les enseignaient ou qui simplement les lisaient, étaient considérées comme des hérétiques. Elles risquaient l'excommunication, l'exil, la confiscation de leurs biens et parfois même la mort. Quelle terreur devait régner dans les communautés chrétiennes primitives où posséder le mauvais évangile pouvait signifier la ruine complète. Pourtant, certains manuscrits ont survécu. Comment est-ce possible? La réponse nous mène vers les régions les plus reculées de l'Empire, vers des déserts brûlants et des monastères isolés où des moines courageux ont risqué leur vie pour préserver ce qu'ils considéraient comme la véritable parole de Jésus. En Égypte, par exemple, certaines communautés coptes ont continué à copier et à préserver des évangiles interdits, même après les édits de destruction.
Il cachait ces textes dans des jarres de terre cuite, les enfouissait dans le sable du désert, les murait dans des niches secrètes. Il savait qu'un jour, peut-être, ces témoignages retrouveraient la lumière. Le rôle des copistes est particulièrement fascinant. Ces hommes et ces femmes, souvent anonymes, prenaient des risques énormes pour préserver des textes qu'ils savaient interdits. Ils travaillaient dans le secret, souvent la nuit, recopiant laborieusement chaque mot, chaque ligne, en sachant que s'ils étaient découverts, ils seraient sévèrement punis. Leur motivation? La conviction profonde que ces textes contenaient des vérités essentielles sur Jésus qui ne devaient pas disparaître. Les gardiens des secrets. Qui étaient ces communautés courageuses qui ont risqué leur vie pour préserver les évangiles interdits? Pourquoi ont-elles défié l'autorité de l'Église officielle pour maintenir vivantes des traditions alternatives? Les gnostiques représentaient l'une des branches les plus importantes du christianisme primitif, mais leur vision de Jésus était radicalement différente de celle qui allait devenir orthodoxe. Pour eux, Jésus n'était pas venu pour mourir sur la croix et racheter les péchés de l'humanité. Il était venu pour enseigner la gnose, la connaissance secrète qui permettait à l'âme humaine de se libérer de la prison du monde matériel et de retourner à sa source divine. Cette vision impliquait une compréhension complètement différente du salut. Selon les gnostiques, le salut ne venait pas de la foi aveugle ou de l'obéissance à l'autorité ecclésiastique, mais de la connaissance directe, personnelle de la vérité divine. Chaque individu pouvait, en théorie, atteindre le même niveau de conscience spirituelle que Jésus lui-même. Imaginez comme cette idée devait paraître dangereuse aux autorités religieuses qui basaient leur pouvoir sur le fait d'être les intermédiaires obligatoires entre Dieu et les fidèles. Les communautés gnostiques développaient des pratiques spirituelles sophistiquées, méditation, jeûne, rituels initiatiques, enseignements secrets transmis oralement de maître à disciple. Elles produisaient une littérature spirituelle d'une richesse extraordinaire, explorant les mystères de l'existence humaine avec une profondeur qui rivalisait avec les plus grandes traditions philosophiques de l'Antiquité. Mais les gnostiques n'étaient pas les seuls gardiens des évangiles perdus. Dans les monastères d'Égypte, de Syrie et d'Éthiopie, des moines préservaient des traditions chrétiennes archaïques qui remontaient au tout premier siècle. Ces communautés monastiques, souvent isolées par la géographie et la langue, ont maintenu des pratiques et des croyances qui ailleurs avaient été supprimées. Certains de ces monastères possédaient des bibliothèques secrètes, des collections de manuscrits cachés aux visiteurs officiels. Les moines qui gardaient ces trésors savaient qu'ils préservaient quelque chose d'inestimable, des témoignages directs sur Jésus et ses disciples qui présentaient une image plus complexe, plus nuancée, plus humaine du fondateur du christianisme. La tradition orale jouait également un rôle crucial. Dans de nombreuses régions, les histoires alternatives sur Jésus continuaient à circuler de bouche à oreille, transmises de génération en génération par des familles de croyants qui refusaient d'accepter la version officielle. Ces récits oraux, impossibles à censurer complètement, ont permis à certains éléments des évangiles perdus de survivre, même quand les manuscrits avaient été détruits. Jules, les découvertes qui ont tout changé. Pedul, Nag Hammadi, le trésor du désert, décembre 1945. Un paysan égyptien nommé Mohamed Ali Al-Samman creuse près de la ville de Nag Hammadi, cherchant de l'engrais naturel pour ses champs. Son pioche heurte quelque chose de dur, une grande jarre de terre cuite rouge, scellée et enfouie dans le sable depuis des siècles. Que ferez-vous si vous trouviez un tel objet? Le briser par curiosité, l'ignorer par superstition. Mohamed Ali hésite. Les légendes locales parlent de jarres qui contiennent des djinns, des esprits malveillants qui peuvent maudire ceux qui les libèrent. Mais la curiosité l'emporte et il brise la jarre avec sa pioche. À l'intérieur, pas de djinn, mais quelque chose de bien plus précieux. 13 livres reliés en cuir, contenant des textes écrits en copte, la langue des premiers chrétiens d'Égypte. Comment Mohamed Ali pouvait-il savoir qu'il venait de faire la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle pour l'étude du christianisme primitif? Comment pouvait-il deviner que ces livres poussiéreux allaient révolutionner notre compréhension de Jésus et de ses premiers disciples?
La mère de Mohamed Ali, ignorant la valeur historique de ces manuscrits, en brûla plusieurs pour allumer son feu de cuisine. Imaginez des évangiles perdus depuis 15 siècles, réduits en cendres pour faire cuire le dîner. Heureusement, Mohamed Ali réussit à vendre les manuscrits restants, qui finiront par arriver entre les mains de savants occidentaux. Quand les premiers chercheurs commencèrent à traduire ces textes, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voici l'Évangile selon Thomas, contenant 114 paroles secrètes de Jésus, certaines similaires à celles des évangiles canoniques, d'autres complètement inédites. Voici l'Évangile selon Philippe, qui suggère que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Voici l'Apocryphon de Jean, qui présente une cosmologie gnostique d'une complexité stupéfiante. Mais pourquoi ces manuscrits se trouvaient-ils enterrés dans le désert égyptien? La réponse nous ramène au IVe siècle, à l'époque où l'Église officielle intensifiait sa campagne contre les textes hérétiques. Face à la menace de destruction, des moines du monastère copte de Saint-Pacôme avaient pris une décision courageuse. Plutôt que de laisser brûler ces textes sacrés, ils les cacheraient dans le désert, espérant qu'un jour, ils pourraient ressortir de l'ombre. Ces moines avaient-ils prévu que leurs manuscrits resteraient cachés pendant plus de 1500 ans? Avaient-ils imaginé qu'ils seraient découverts à une époque où la liberté religieuse permettrait enfin leur étude sans risque de persécution? Leur acte de préservation était-il guidé par une vision prophétique ou simplement par l'espoir que la vérité finirait toujours par triompher? La bibliothèque de Nag Hammadi contenait 52 textes différents, recopiés au IVe siècle, mais basés sur des originaux beaucoup plus anciens, certains peut-être contemporains des évangiles canoniques. C'était comme si on découvrait soudain une bibliothèque chrétienne primitive, complète, avec toute la diversité de pensées et de pratiques qui caractérisait le christianisme des premiers siècles. Autres découvertes archéologiques, cruciales. Nag Hammadi n'était que le début. Dans les décennies qui suivirent, d'autres découvertes allaient continuer à révéler l'étendue de la littérature chrétienne primitive qui avait été perdue. À Oxyrhynch, en Égypte, les archéologues britanniques Bernard Grenfell et Arthur Hunt avaient commencé dès 1896 à découvrir des milliers de fragments de papyrus dans une décharge antique. Parmi ces fragments, ils trouvèrent des morceaux d'évangiles inconnus, des paroles de Jésus qui n'apparaissaient dans aucun texte canonique, des récits de miracles inédits. Mais comment des textes chrétiens se sont-ils retrouvés dans une décharge? La réponse est à la fois simple et tragique. Quand l'Église officielle ordonnait la destruction des textes hérétiques, certaines personnes, ne pouvant se résoudre à les brûler, les jetaient simplement. Le climat sec de l'Égypte a préservé ces fragments pendant des siècles, créant une archive involontaire du christianisme primitif. Le Codex de Berlin, acquis en 1896 mais non traduit avant des décennies, contenait des textes gnostiques encore plus anciens que ceux de Nag Hammadi. L'Évangile de Marie, l'Apocryphon de Jean, la sagesse de Jésus-Christ révélaient des aspects du christianisme primitif que les historiens n'avaient jamais soupçonnés. Pourquoi ces manuscrits ont-ils mis si longtemps à être traduits et étudiés? En partie à cause de la résistance de certains milieux académiques et religieux qui préféraient ignorer ces textes plutôt que de remettre en question leur certitude sur les origines du christianisme. Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que ces documents soient enfin pris au sérieux par la communauté scientifique internationale. Les découvertes se sont poursuivies jusqu'à notre époque. En 2006, la traduction de l'Évangile de Judas, conservée dans une collection privée depuis des décennies, a fait sensation dans le monde entier. Ce texte présentait Judas non pas comme le traître traditionnel, mais comme le disciple préféré de Jésus, celui qui avait accepté de jouer le rôle le plus difficile dans le plan divin. Urbertgott, technologie moderne et révélation. Comment la technologie moderne nous aide-t-elle à percer les secrets des évangiles perdus? Quelles techniques révolutionnaires permettent aux chercheurs de lire des textes que l'on croyait perdus à jamais? La datation au carbone 14 a permis de déterminer avec précision l'âge des manuscrits découverts. Les résultats ont souvent surpris les chercheurs. Certains textes considérés comme tardifs se sont révélés aussi anciens que les évangiles canoniques, remettant en question l'idée que les évangiles orthodoxes étaient nécessairement plus proches des sources originales. Mais que faire des manuscrits trop endommagés pour être lus à l'œil nu?
C'est là qu'intervient l'imagerie multispectrale, une technique qui utilise différentes longueurs d'onde de lumière pour révéler des textes effacés ou décolorés. Grâce à cette technologie, des passages entiers d'évangiles perdus ont pu être récupérés sur des palimpsestes, ces parchemins où un texte ancien avait été gratté pour faire place à un nouveau. L'intelligence artificielle révolutionne également l'étude de ces textes anciens. Des algorithmes sophistiqués peuvent reconstituer des fragments de manuscrits dispersés dans différents musées du monde, identifier des écritures similaires et même prédire le contenu de passages manquants en analysant le style et le vocabulaire des auteurs anciens. Le projet de numérisation globale des manuscrits permet désormais à des chercheurs du monde entier d'accéder instantanément à des documents qui étaient auparavant réservés à quelques spécialistes dans quelques bibliothèques privilégiées. Cette démocratisation de l'accès aux sources transforme radicalement la recherche sur le christianisme primitif. Hague, les évangiles interdits, révélation explosive, l'évangile de Thomas, les paroles secrètes. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. Ainsi commence l'un des textes les plus mystérieux et les plus controversés jamais découverts sur Jésus. Mais pourquoi ces paroles étaient-elles secrètes? Que contenaient-elles de si dangereux qu'elles ont dû être cachées pendant des siècles? L'évangile de Thomas ne raconte pas l'histoire de la vie de Jésus comme le font les évangiles canoniques. Il ne parle ni de sa naissance virginale, ni de ses miracles, ni de sa crucifixion, ni de sa résurrection. Au lieu de cela, il présente 114 paroles, des logia, attribuées directement à Jésus. Ces paroles révèlent un Jésus complètement différent de celui que nous connaissons, un maître spirituel qui enseigne la voie de la connaissance intérieure plutôt que celle du salut par la foi. Prenons la première parole. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Que signifie cette promesse extraordinaire? Jésus parle-t-il d'immortalité physique ou d'une forme de transcendance spirituelle qui permet de dépasser la mort elle-même? La parole 77 est encore plus énigmatique. Jésus a dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est arrivé jusqu'à moi. Fendez le bois, je suis là. Soulevez la pierre, vous me trouverez là. » Cette déclaration suggère que Jésus ne se considère pas comme un être humain ordinaire, mais comme une manifestation de la conscience divine présente en toutes choses. N'est-ce pas là une vision panthéiste qui défie complètement la théologie chrétienne traditionnelle? Mais c'est peut-être la parole 114 qui a le plus choqué les autorités religieuses. Simon-Pierre leur dit: « Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus dit: « Voici que moi je l'attirerai pour la rendre mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Comment interpréter cette parole troublante? Certains y voient une preuve du sexisme de l'époque, d'autres une métaphore spirituelle sur l'union des principes masculins et féminins. Mais dans tous les cas, elle révèle des tensions entre les disciples au sujet du rôle des femmes dans la communauté primitive, tensions qui ont été soigneusement occultées dans les évangiles canoniques. L'évangile de Thomas présente un Jésus gnostique, un maître qui enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur, mais un état de conscience présent. Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Cette vision implique que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, qu'il peut découvrir par la connaissance de soi. Imaginez comme cette idée devait paraître subversive aux autorités religieuses qui basaient leur pouvoir sur l'idée que l'accès au divin passait nécessairement par elles. Le deuil, l'évangile de Marie-Madeleine, la disciple préférée. Que se passerait-il si je vous disais que Marie-Madeleine n'était pas la prostituée repentie que la tradition chrétienne a décrite pendant des siècles, mais la disciple la plus proche de Jésus, celle à qui il révélait ses enseignements les plus secrets? Que se passerait-il si elle avait été la véritable héritière spirituelle de Jésus, éclipsée par Pierre et les autres apôtres masculins dans une lutte de pouvoir qui a façonné l'Église primitive?
L'Évangile de Marie, découvert dans le Codex de Berlin, présente exactement cette version alternative de l'histoire. Dans ce texte, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple qui comprend le mieux les enseignements de Jésus, celle à qui il accorde sa confiance la plus complète. Le texte commence après la résurrection, quand Jésus apparaît à ses disciples pour leur donner ses dernières instructions. Mais quand il repart, les disciples sont désemparés et effrayés. C'est Marie qui les console et les encourage. Ne pleurez pas et ne vous affligez pas et ne soyez pas dans l'incertitude, car sa grâce sera avec vous tous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et nous a fait hommes. Remarquez cette dernière phrase, il nous a fait hommes. Marie utilise le terme homme pour désigner tous les disciples. Elle inclut ce qui suggère qu'elle se considère comme l'égal des apôtres masculins, non comme leurs subordonnés. Pierre demande alors à Marie de partager les révélations que Jésus lui a faites en privé. « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas entendu. » Marie accepte et raconte une vision extraordinaire dans laquelle Jésus lui explique la nature de l'âme et son voyage à travers les sphères cosmiques. Elle décrit comment l'âme, après la mort, doit surmonter les obstacles dressés par les puissances archontiques pour retourner à sa source divine. Mais quand Marie termine son récit, la réaction des apôtres masculins est révélatrice. André doute de la véracité de ses paroles et Pierre explose de colère. Est-ce qu'il s'est vraiment entretenu avec une femme à notre insu et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous convertir et écouter cette femme? L'a-t-il vraiment choisi de préférence à nous? Cette scène révèle le conflit qui a probablement déchiré la communauté chrétienne primitive. D'un côté, des femmes comme Marie-Madeleine qui revendiquaient une autorité spirituelle égale à celle des hommes. De l'autre, des hommes comme Pierre qui refusaient d'accepter cette égalité. Lévi prend la défense de Marie. « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois t'acharner contre la femme comme le font les adversaires. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Cette phrase est capitale. Il l'a aimée plus que nous. L'Évangile de Marie présente clairement Marie-Madeleine comme la disciple préférée de Jésus, celle qui jouissait de sa confiance la plus complète. N'est-ce pas là une version de l'histoire qui remet en question toute la structure patriarcale de l'Église traditionnelle? L'Évangile de Judas, le traître rédempteur. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Judas Iscariote était faux? Et si, au lieu d'être le plus grand traître de l'histoire, il était en réalité le disciple le plus fidèle, celui qui avait accepté de jouer le rôle le plus difficile dans le plan divin? L'Évangile de Judas, traduit et publié en 2006, présente exactement cette version révolutionnaire de l'histoire. Dans ce texte, Judas n'agit pas par cupidité ou par méchanceté, mais sur les instructions directes de Jésus lui-même. Le texte commence par une scène où Jésus se moque gentiment de ses autres disciples qui prient devant le pain de l'Eucharistie. « Pourquoi êtes-vous troublés? En vérité, je vous le dis, tous les prêtres qui se tiennent devant cet autel invoquent mon nom. Et je vous dis encore, mon nom a été écrit sur des générations des étoiles par les générations humaines. » Jésus révèle à ses disciples que leurs pratiques religieuses sont illusoires, qu'ils adorent un faux Dieu. Seul Judas comprend la véritable nature de Jésus. « Je sais qui tu es et d'où tu viens. Tu viens du royaume immortel de Barbello, et je ne suis pas digne de prononcer le nom de celui qui t'a envoyé. » Barbello est, dans la cosmologie gnostique, l'émanation féminine du Dieu suprême, la Mère divine. Judas reconnaît donc en Jésus un émissaire du royaume spirituel le plus élevé, bien au-dessus du Dieu créateur de ce monde matériel. Jésus emmène Judas à l'écart et lui révèle les mystères cosmiques les plus profonds. Il lui explique que ce monde matériel est une prison créée par des puissances inférieures et que sa mission est de libérer l'étincelle divine emprisonnée dans le corps humain. Pour accomplir cette mission, Jésus doit mourir et quelqu'un doit le livrer aux autorités. Mais qui d'autre que son disciple le plus fidèle pourrait accepter de porter ce fardeau terrible? « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt, » dit Jésus à Judas. Cette phrase énigmatique suggère que Judas, en livrant Jésus à la crucifixion, permettra à l'esprit divin emprisonné dans le corps humain de Jésus de retourner à sa source céleste. La vérité cachée.
Jésus selon les évangiles perdus. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos découvertes historiques extraordinaires. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette exploration fascinante des mystères du passé. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes. Un Jésus complètement différent. Alors, qui était vraiment Jésus? Le Jésus des évangiles perdus diffère-t-il radicalement de celui que nous connaissons? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans les profondeurs des textes retrouvés et examiner le portrait qu'il dresse du personnage le plus influent de l'histoire occidentale. Dans les évangiles canoniques, Jésus est présenté principalement comme le Fils de Dieu venu sur terre pour racheter les péchés de l'humanité par sa mort sur la croix. Mais dans les évangiles gnostiques, cette vision sacrificielle est complètement absente. Le Jésus gnostique n'est pas venu pour mourir, mais pour enseigner. Il n'est pas le sacrifice expiatoire, mais le révélateur de vérités cachées. Prenons l'exemple de l'évangile selon Philippe, l'un des textes les plus provocateurs de Nag Hammadi. Ce texte présente Jésus comme un maître spirituel marié à Marie-Madeleine. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient contrariés et exprimaient leur réprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Cette description d'un Jésus marié, exprimant ouvertement son affection physique, choque profondément les conceptions traditionnelles. Mais pourquoi cette idée devrait-elle être scandaleuse? Le mariage n'était-il pas considéré comme sacré dans la tradition juive? Un rabbi marié n'aurait-il pas été plus conforme aux attentes de son époque qu'un célibataire? L'évangile de Philippe va plus loin, en suggérant que cette union entre Jésus et Marie-Madeleine n'était pas seulement physique, mais profondément spirituelle. Celui qui s'unit à la vérité parfaite par le baiser saint devient parfait. Le baiser ici n'est pas seulement un geste d'affection, mais un rituel initiatique, un moyen de transmission de la connaissance spirituelle. Cette vision d'un Jésus enseignant des mystères secrets à un cercle restreint de disciples apparaît dans de nombreux textes gnostiques. Dans l'Apocryphon de Jean, Jésus révèle à Jean une cosmologie complexe qui explique l'origine du mal dans le monde et le chemin du retour vers Dieu. Ces enseignements sont présentés comme des révélations secrètes, données seulement à ceux qui sont prêts à les recevoir. Mais pourquoi ces enseignements étaient-ils secrets? Qu'avaient-ils de si dangereux qu'ils ne pouvaient être révélés publiquement? La réponse réside dans leur nature révolutionnaire. Le Jésus gnostique enseignait que chaque être humain possède en lui une étincelle divine, qu'il peut découvrir la vérité par lui-même sans avoir besoin d'intermédiaires religieux. Cette doctrine sapait directement l'autorité des prêtres et des évêques qui prétendaient être les seuls médiateurs entre Dieu et l'humanité. Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi. Moi aussi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette affirmation suggère une identification possible entre le disciple et le maître, une fusion spirituelle qui transcende les hiérarchies traditionnelles. Le Jésus gnostique révèle également des aspects plus sombres de la réalité. Dans plusieurs textes, il explique que le monde matériel n'est pas la création d'un Dieu bienveillant, mais le produit d'une erreur cosmique ou d'une rébellion divine. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu, mais un démiurge ignorant qui a emprisonné les étincelles divines dans la matière. Cette vision dualiste du cosmos avait des implications profondes pour la compréhension du mal et de la souffrance. Si ce monde est fondamentalement imparfait, créé par une puissance inférieure, alors la souffrance n'est pas une punition divine ou un mystère incompréhensible, mais simplement la conséquence naturelle de notre emprisonnement dans la matière. Christianisme alternatifs qui ont existé. Saviez-vous qu'il n'y a jamais eu un seul christianisme, mais des dizaines de versions différentes qui coexistaient dans les premiers siècles? Que la version qui a finalement triomphé n'était qu'une parmi de nombreuses autres, et pas nécessairement la plus fidèle aux enseignements originaux de Jésus? Le christianisme gnostique représentait peut-être la tradition la plus sophistiquée intellectuellement.
les gnostiques développaient des systèmes théologiques d'une complexité extraordinaire, rivalisant avec les plus grandes écoles philosophiques de l'Antiquité. Leurs textes révèlent une connaissance approfondie de la philosophie grecque, de la mystique juive et des religions orientales. Pour les gnostiques, la salvation ne venait pas de la foi ou des bonnes œuvres, mais de la gnose, la connaissance directe de Dieu. Cette connaissance n'était pas intellectuelle, mais expérientielle, acquise par la méditation, la contemplation et parfois par des rituels initiatiques secrets. Chaque gnostique pouvait potentiellement atteindre le même niveau de conscience spirituelle que Jésus lui-même. Cette approche individualiste de la spiritualité séduisait particulièrement les intellectuels et les personnes éduquées de l'Empire romain. Les communautés gnostiques attiraient des philosophes, des poètes, des médecins, des personnes habituées à penser par elles-mêmes et à remettre en question les autorités établies. Mais les gnostiques n'étaient pas les seuls à proposer une vision alternative du christianisme. Les Ébionites, une communauté judéo-chrétienne qui vivait principalement en Palestine et en Syrie, maintenaient que Jésus était un prophète humain adopté par Dieu à son baptême, mais non divin de naissance. Pour eux, Jésus était le Messie promis au peuple juif, mais il restait entièrement humain. Cette vision ébionite était probablement plus proche des croyances des premiers disciples de Jésus, qui étaient tous des Juifs palestiniens. Comment ces disciples juifs monothéistes, stricts, auraient-ils pu accepter immédiatement l'idée que leur maître était Dieu incarné? N'est-il pas plus probable qu'ils l'aient d'abord considéré comme un prophète exceptionnel, avant que la théologie de la divinité du Christ ne se développe dans les communautés païennes converties? Les Ébionites respectaient strictement la loi juive. Ils pratiquaient la circoncision, observaient le sabbat, suivaient les règles alimentaires kasher. Pour eux, Jésus n'était pas venu abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir. Cette approche était en conflit direct avec la théologie de Paul, qui prêchait que la foi en Christ libérait les croyants de l'obligation de suivre la loi juive. Cette opposition entre la vision ébionite et la vision paulinienne révèle une tension fondamentale dans le christianisme primitif. Jésus était-il venu pour les Juifs seulement ou pour toute l'humanité? Fallait-il respecter la loi juive pour être un vrai disciple de Jésus, ou la foi suffisait-elle? Les marcionites proposaient encore une autre solution radicale à cette question. Marcion de Sinope, un riche armateur du XIIe siècle, enseignait que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu de Jésus étaient deux divinités complètement différentes. Le Dieu de l'Ancien Testament était un démiurge cruel et vindicatif, créateur de ce monde imparfait. Le Dieu de Jésus était un Dieu d'amour pur, venu sauver l'humanité de la tyrannie du démiurge. Cette théologie impliquait le rejet total de l'Ancien Testament et de tout ce qui s'y rapportait. Marcion créa son propre canon, composé uniquement de l'évangile de Luc, expurgé de ses références à l'Ancien Testament, et de 10 épîtres de Paul. Il développa un réseau d'églises marcionites qui rivalisaient avec l'église orthodoxe dans tout l'Empire romain. Les Docètes proposaient encore une autre vision radicale. Pour eux, Jésus n'avait jamais eu de corps physique réel. Il était une apparition divine, un fantôme spirituel qui semblait seulement être humain. Cette croyance résolvait le problème théologique de savoir comment Dieu pouvait souffrir et mourir. Si Jésus n'était pas vraiment physique, alors sa crucifixion n'était qu'une illusion. Cette diversité théologique révèle la richesse intellectuelle et spirituelle du christianisme primitif. Loin d'être une doctrine monolithique transmise intacte depuis les apôtres, le christianisme était un laboratoire d'idées religieuses en constante évolution, où différentes communautés expérimentaient différentes façons de comprendre le message de Jésus. Pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui? Mais pourquoi cette histoire ancienne devrait-elle nous préoccuper aujourd'hui? Qu'est-ce que ces débats théologiques vieux de 2000 ans peuvent nous apprendre sur notre époque? La première leçon concerne la pluralité religieuse. Dans notre monde globalisé, où les différentes traditions spirituelles entrent en contact constant, l'exemple du christianisme primitif nous montre qu'il est possible de maintenir une identité religieuse forte tout en acceptant la diversité des approches spirituelles. Les premiers chrétiens n'avaient pas tous les mêmes croyances, mais ils partageaient tous un engagement envers la figure de Jésus et son message d'amour et de transformation. Cette
Cette leçon est particulièrement pertinente dans nos sociétés multiculturelles, où les gens de différentes traditions religieuses doivent apprendre à vivre ensemble. Au lieu de voir la diversité comme une menace, nous pouvons l'envisager comme une richesse, une opportunité d'approfondir notre propre compréhension spirituelle en dialogue avec d'autres perspectives. La deuxième leçon concerne l'empowerment féminin. Les évangiles perdus révèlent que les femmes jouaient un rôle beaucoup plus important dans le christianisme primitif que ne le suggèrent les textes canoniques. Marie-Madeleine, Salomé, Marthe et d'autres femmes apparaissent comme des leaders spirituels, des enseignantes, des prophétesses. Cette révélation remet en question des siècles de discrimination religieuse contre les femmes. Si les femmes étaient des leaders dans l'Église primitive, si elles recevaient des révélations directes de Jésus, si elles enseignaient et baptisaient, alors leur exclusion ultérieure du sacerdoce ne peut pas être justifiée par un supposé plan divin, mais doit être reconnue comme une décision purement humaine, influencée par les préjugés culturels de l'époque. Cette prise de conscience a des implications profondes pour les débats contemporains sur l'ordination des femmes et leur rôle dans la vie religieuse. Elle suggère que l'égalité des sexes dans la sphère spirituelle n'est pas une innovation moderne, mais un retour aux sources du christianisme. La troisième leçon concerne la spiritualité personnelle versus l'autorité institutionnelle. Les évangiles gnostiques enseignent que chaque individu peut avoir un accès direct au divin, sans passer par des intermédiaires religieux. Cette vision individualiste de la spiritualité résonne fortement avec les aspirations contemporaines. Dans notre époque de sécularisation et de méfiance envers les institutions traditionnelles, beaucoup de personnes cherchent une spiritualité plus personnelle, plus directe, plus authentique. Les textes gnostiques offrent un modèle historique de cette approche, montrant qu'elle a des racines profondes dans la tradition chrétienne elle-même. Cependant, cette approche individualiste pose aussi des défis. Comment maintenir un sens de communauté et de tradition partagée tout en respectant la liberté spirituelle individuelle? Comment distinguer l'inspiration authentique de l'illusion personnelle? Ces questions, qui préoccupaient déjà les communautés chrétiennes primitives, restent d'actualité aujourd'hui. La quatrième leçon concerne la liberté de penser et le droit de questionner les narratives officielles. L'histoire de la suppression des évangiles perdus nous rappelle que les versions officielles de l'histoire sont souvent le résultat de luttes de pouvoir, plutôt que de recherches désintéressées de la vérité. Cette leçon s'applique bien au-delà du domaine religieux. Dans tous les aspects de la vie sociale et politique, nous devons rester vigilants face aux tentatives de contrôler l'information et de supprimer les voix dissidentes. La découverte des évangiles perdus nous montre que la vérité a une tendance remarquable à ressurgir, même après des siècles de suppression. Elle nous encourage aussi à maintenir un esprit critique face à toutes les formes d'autorité, qu'elles soient religieuses, politiques ou académiques. Aucune institution humaine n'est infaillible et toutes peuvent bénéficier de la remise en question et du débat ouvert. Enfin, l'étude des évangiles perdus nous enseigne l'humilité intellectuelle. Pendant des siècles, les érudits chrétiens pensaient connaître l'histoire du christianisme primitif dans ses moindres détails. Les découvertes de Nag Hammadi et d'autres sites ont révélé à quel point cette connaissance était incomplète et parfois erronée. Cette leçon d'humilité est particulièrement importante dans notre époque d'information instantanée et de certitude apparente. Elle nous rappelle que notre compréhension du monde, si sophistiquée soit-elle, reste toujours partielle et sujette à révision. Elle nous encourage à rester ouverts aux nouvelles découvertes et aux perspectives alternatives. Bürger. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les évangiles perdus et une question fondamentale demeure. Et qu'est-ce que ces découvertes changent vraiment pour nous, habitants du XXIe siècle? La réponse, je crois, touche au cœur même de ce qui nous rend humains, notre soif inextinguible de vérité, notre besoin de sens, notre désir de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pendant presque 2 millénaires, l'humanité occidentale a vécu avec une seule version de l'histoire de Jésus. Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'Antiquité, nous avons accès à la richesse et à la diversité du christianisme primitif dans toute sa splendeur. Mais cette richesse retrouvée ne détruit pas la foi traditionnelle, elle la libère.
Elle nous montre que dès les tout premiers temps, les êtres humains ont cherché 1000 façons différentes de comprendre le mystère de l'existence, de donner un sens à la souffrance, de trouver l'espoir dans l'obscurité. Marie-Madeleine nous enseigne que la vérité spirituelle ne connaît pas de genre, que la sagesse peut venir aussi bien d'une femme que d'un homme. Thomas nous révèle que le royaume divin peut être trouvé à l'intérieur de nous-mêmes, dans les profondeurs de notre propre conscience. Judas nous rappelle que même nos apparentes trahisons, nos échecs les plus cuisants, peuvent faire partie d'un dessein plus grand que nous ne pouvons comprendre. Ces textes anciens parlent directement à notre époque troublée. Dans un monde où les institutions traditionnelles perdent leur crédibilité, où les autorités établies sont remises en question, où les individus cherchent leur propre chemin spirituel, les évangiles gnostiques offrent un modèle historique de spiritualité personnelle et d'indépendance intellectuelle. Dans un monde où l'égalité des sexes reste un combat quotidien, la figure de Marie-Madeleine comme leader spirituel nous rappelle que cette égalité n'est pas une invention moderne, mais un retour aux sources les plus anciennes de notre tradition. Dans un monde où les religions semblent souvent divisées par des dogmes rigides, la diversité du christianisme primitif nous montre qu'il est possible de maintenir une foi profonde, tout en acceptant la pluralité des approches spirituelles. Les évangiles perdus ne sont pas seulement des documents historiques fascinants, ils sont un appel à la liberté spirituelle. Ils nous rappellent que la quête de sens est personnelle et universelle à la fois, qu'elle ne peut être enfermée dans des formules dogmatiques figées. Ils nous invitent à devenir nos propres explorateurs spirituels, à creuser plus profond, à poser les questions difficiles, à chercher la vérité même quand elle dérange nos certitudes. L'Église primitive n'était pas un bloc monolithique guidé par une doctrine uniforme, transmise directement par Jésus à ses apôtres. C'était un laboratoire spirituel bouillonnant où des communautés diverses expérimentaient différentes façons de vivre l'enseignement du Christ. Cette diversité n'était pas un signe de faiblesse ou de confusion, mais une preuve de la vitalité extraordinaire du mouvement chrétien naissant. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation historique unique. Pour la première fois depuis le IVe siècle, nous pouvons lire ces textes sans risquer la persécution. Pour la première fois, nous pouvons les étudier avec les outils scientifiques modernes, les comprendre dans leur contexte historique, apprécier leur richesse théologique et spirituelle. Cette opportunité s'accompagne d'une responsabilité. Que ferons-nous de cette connaissance retrouvée? Nous pouvons choisir de l'ignorer, de rester confortablement dans nos certitudes héritées, de fermer les yeux sur cette complexité retrouvée, ou nous pouvons choisir d'embrasser cette richesse, de permettre à ces voix anciennes de nous parler à nouveau, d'enrichir notre compréhension de ce que signifie être humain et chercher le divin. Le choix nous appartient. Mais souvenons-nous que ces textes ont survécu à 15 siècles de suppression pour arriver jusqu'à nous. Ils ont été préservés par des hommes et des femmes courageux qui ont risqué leur vie pour que ces témoignages ne disparaissent pas complètement. Ils ont été redécouverts par des chercheurs passionnés qui ont consacré leur existence à les déchiffrer et à les traduire. Ils nous parviennent chargés de l'espoir de tous ceux qui ont cru que la vérité, même cachée, finit toujours par triompher. L'histoire de Jésus n'a pas qu'une seule version. La spiritualité n'a pas qu'un seul chemin. Et la vérité, la véritable vérité, est toujours plus riche, plus complexe, plus surprenante que les versions simplifiées qu'on nous présente parfois. Les évangiles perdus ne nous donnent pas toutes les réponses, mais ils nous posent les bonnes questions. Ils nous invitent à un voyage de découverte qui ne se termine jamais, à une quête de sens qui nous transforme en cours de route. Ils nous rappellent que nous sommes les héritiers d'une tradition spirituelle d'une richesse inouïe, et que cette richesse nous appartient, à nous de la redécouvrir, de la faire nôtre, de la transmettre aux générations futures. Et vous, quelle version de l'histoire choisirez-vous d'embrasser? Quelle voix spirituelle vous appelle? Quelles questions ces textes anciens éveillent-ils en vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Poursuivez cette conversation avec nous et avec les autres membres de notre communauté de chercheurs de vérité. Car l'histoire la plus importante, celle de votre propre quête spirituelle, celle de votre propre recherche de sens, celle de votre propre relation avec le mystère de l'existence, cette histoire-là continue de s'écrire. Et elle n'a pas fini de nous surprendre.